Salut, c'est Marina. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo. Comme je l'ai promis la dernière fois, alors Julien s'est beaucoup moqué de moi, mais bah, c'est pas grave. Moi, c'est une vidéo, quelque chose qui me tient à cœur. J'ai fait ma bucket list. Donc, il y a des choses qui sont depuis très longtemps, qui sont pas forcément pour le Nicaragua. Et là, j'ai quand même fait ma bucket list spéciale Nicaragua, donc je l'ai adaptée. Et je voulais vous en faire part. Et puis, on verra dans quelques mois ce qu'on a réussi à faire. J'en profite pour vous montrer. Donc aujourd'hui, je tourne la vidéo. Alors c'est pas dans notre jardin. C'est en fait, je suis chez les voisins. La maison, elle est vide. En fait, c'est deux maisons côte à côte. La maison elle est vide. Et en fait, le jardin est hyper sympa. La maison aussi d'ailleurs. Regardez. Et donc je voulais en profiter. Je voulais changer de décor. Voilà. C'est quand même assez sympa, le style colonial comme ça. Donc pour les amis, la famille qui veut s'installer ici, tout cas faire autant prendre des personnes proches. Donc la maison est libre. Elle est dispo. Alors, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc, je me suis fait ma petite liste. J'ai fait une liste papier. Hein. M'en veuillez pas. J'ai une semaine assez difficile avec le boulot et du coup, difficile, fatigante. Et du coup, j'ai plus de mémoire. J'ai du mal à réfléchir. Donc, voilà. D'ailleurs, vous voyez, je me suis assise. Hop, la table est super sympa, la petite table de jardin. Regardez, ch'touc. Bon, on s'en fout un petit peu, hein, mais voilà. La maison est super sympa. Alors, la bucket list. Donc, en gros, j'ai 10 points. J'ai vraiment mis les choses principales, hein, parce qu'après, bien évidemment, il y a toujours des petites choses à faire à droite, à gauche qui sont hyper sympas. Là, j'ai mis les 10 trucs principaux que vraiment je voudrais faire au Nicaragua et qui, je pense, sont à faire. Voilà, quelqu'un qui vient en vacances ici, essayer de le faire, c'est quand même des immanquables. Alors, premièrement, Managua. Alors, Managua, c'est une capitale, c'est pas une jolie capitale. Enfin, voilà, il y a quand même des capitales qui sont hyper jolies. Managua n'en fait pas forcément partie. Mais je pense qu'il y a quand même certaines choses à voir. D'ailleurs, de toute façon, on y vit, donc je veux quand même connaître. Et il y a certaines choses à voir, comme par exemple l'ancienne cathédrale, alors qui n'est plus la cathédrale actuelle. Elle a été détruite lors d'un séisme, je ne sais plus en quelle année, dans les années 1900, je ne vais pas dire de bêtises, hein, 60-70. Et ça avait complètement détruit le centre-ville. En fait, il n'y a plus de centre-ville de Managua maintenant. Et donc, mais on peut toujours voir l'ancienne cathédrale. Donc ça, c'est quand même quelque chose que je voudrais bien aller voir. Il y a aussi donc les marchés à faire à Managua. Il y a un marché dont on m'a parlé. Et franchement, j'en ai vu 2-3 photos et ouais, ça m'intéresse quand même d'y aller. C'est le marché Wembes. Et j'espère pouvoir y aller dès qu'on aura réglé notre petit problème de voiture, parce qu'on est à pattes. On est à pied, on est un peu désespéré en ce moment parce qu'on met tout notre fric dans des locations de voitures qui sont hors de prix. Et il faut qu'on trouve une solution. Et du coup, on ne peut pas beaucoup bouger pour l'instant à cause de ça. Alors que les week-ends, on aurait largement le temps. Là, on est jeudi, demain vendredi. Je connais les jours de ma semaine, c'est cool. Et samedi, on ne sait même pas si on peut bouger ou pas parce que pour l'instant, on n'est pas sûr d'avoir une voiture. Alors qu'on pourrait se balader dans Managua au moins, mais bon. Et aussi, ce que j'aimerais bien faire à Managua, bon, il y a toujours quelques églises à faire, choses comme ça, mais je voudrais bien me promener le long du Malecón, si je dis pas de bêtises. Et en fait, c'est face au lac de Managua, et voilà, c'est super sympa à faire. Je vous ferai une petite vidéo, de toute façon, sur chaque chose hein, qu'on fera. Hein. Et il y a le lac de Managua, je voudrais bien y faire un petit tour, se balader, voilà. Ensuite, deuxième chose sur ma bucket list, c'est Granada. Granada, c'est une ville hyper colorée, qui a quand même une architecture coloniale, qui a beaucoup d'églises, qui est très très sympa pour s'y balader comme ça. Je pense qu'on peut y passer facilement une journée, voire deux, si on veut faire ce qu'il y a aux alentours. Alors attendez, je regarde, voilà, mais bon, comme partout, hein, il y a de toute façon les lacs, de toute façon tout est quand même assez proche, hein, Managua, Masaya, que je dise pas de bêtises, et Granada. Et du coup, voilà, il y a quand même les lacs à faire, des volcans, hein, parce que bon, on est au Nicaragua, il y a des volcans actifs, j'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Et du coup, ouais, Granada, je pense que c'est pareil, on pourrait y aller plusieurs fois en tout cas, ou sur 2-3 jours, il y a largement de quoi faire. Ensuite, on a San Juan del Sur. Troisième chose à faire. San Juan del Sur, c'est une station balnéaire qui est très prisée par les touristes. Bon, alors après, donc ça, on l'a fait.
Voilà, ça c'est une chose sur la bucket list qu'on a fait. Bon, ce sont des plages. J'en ai déjà parlé dans notre vidéo. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, n'hésitez pas, je vais vous remettre le lien de la vidéo. C'est la dernière d'ailleurs, elle est sortie, c'est la dernière qui est sortie. Et c'était super sympa. On a fait vraiment un long week-end détente. Repos, des paysages fabuleux, des couchers de soleil à tomber. Et par contre, ce qu'il y avait à faire, ce que je voulais voir, et donc on l'a fait, c'est El Cristo de la Misericordia. Donc c'est une statue du Christ qui est donc en hauteur et qui surplombe toute la baie de San Juan del Sur. C'est magnifique, on a une vue absolument superbe. C'est à faire. On peut le faire à pied, l'idéal c'est de le faire à pied, mais c'est quand même beaucoup de marche. C'est très très en hauteur bien évidemment, parce que c'est à... Je ne vais pas dire de bêtises, regardez la vidéo, on a dû le mettre dedans je crois. Et avec des enfants quand même bas âge, même si ma plus petite est celle qui marche le mieux des trois, mais bon, voilà, nous on l'a fait en voiture, mais c'est magnifique à faire. N'hésitez pas, faites-le. Quatrième chose à faire, alors je regarde toujours ma petite liste, et c'est Masaya. Et alors à Masaya, surtout, ce que je veux vraiment faire, c'est le volcan. Alors, c'est ce que je disais, il y a quelque chose que je veux faire depuis, je crois, de ce que je me souviens, c'est fin collège, début de lycée. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'a toujours marqué, enfin, dans mes cours, c'était les volcans. Et c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé de voir, c'est un volcan, mais actif. C'est-à-dire voir le volcan, la lave, tout ça. J'adorais la photo parce que je voulais être photographe quand même depuis le collège. Et je me disais, mais enfin, voir un volcan en éruption, pouvoir le photographier, c'est quelque chose, ça doit être quelque chose de magique. Et à Masaya, il y a quand même possibilité de pouvoir, alors on peut y aller de jour comme de nuit, mais le faire de nuit, pour ceux qui le font de nuit, c'est vrai qu'on voit la lave. Vraiment, on voit la lave rouge, comme dans mes rêves. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on fasse. Donc ça, on le fera sans les filles. Il y a aussi possibilité de faire... donc ça, c'est pareil, quoi. C'est presque un rêve. Je sais qu'on peut aussi dormir sur un volcan ici. J'ai eu un contact avec un guide il y a quelques temps. Et c'est possible de dormir sur le volcan. Donc ça, on verra si on peut le faire ou non. Mais c'est vrai que ce serait vraiment un rêve de le faire. Une autre chose qui est possible de faire, alors moi je ne l'ai pas marqué dans la bucket list, d'ailleurs c'est même pas à Masaya, hein, mais j'en parle vite fait comme ça, c'est faire de la luge sur le Cerro Negro, si je ne dis pas de bêtises, donc sur les cendres d'un volcan. Bon, je pense que ça peut être sympa à faire, moi je ne l'ai pas marqué parce que c'est pas un rêve sur les cendres, voilà, bon, ça peut être. Peut-être que c'est marrant à faire. Voilà, pour ceux qui aiment toutes ces sensations fortes, tout ça, je pense que c'est essayer de le faire. Voilà. En plus, Masaya, c'est aussi, il y a des marchés, il y a pas mal d'artisanat. Je pense qu'au Nicaragua, il y a pas mal d'artisanat à voir, de coins hyper sympas. Je vais essayer de m'en prendre aussi d'ailleurs. J'adore tout ce qui est fait maison, typique des pays. Enfin voilà. Ensuite, donc j'en suis à quoi? J'en suis au 5e point avec Matagalpa, qui est au nord de Managua. J'y arrivais, désolée. Donc c'est au nord de Managua. Et il y a la Cascada de la Luna, entre autres. Donc là, je pense que c'est une bonne balade à faire. Et des cascades qui sont quand même super jolies à voir. Il y a des fabriques de café aussi à visiter dans le coin. Et des excursions, alors je suis désolée, hein, je viens de ma liste parce que j'ai pas toute ma tête. Hein. Des excursions à la Selva Negra et pas mal d'excursions, d'ailleurs en règle générale, hein, c'est très nature, hein, donc il y a pas mal de choses à faire pour ceux qui aiment les randonnées, les excursions, tout ça. Il y a pas mal de choses à faire vraiment au milieu de la nature, voir des animaux, voir la faune et la flore tout simplement, hein, on va pas disserter dessus, c'est je pense quelque chose de super sympa à faire. Ensuite, il y a assez proche de Matagalpa, au nord aussi de Managua, il y a Esteli. Esteli, c'est des randonnées. Il y a même de l'aqua-randonnée qui est sympa à faire apparemment. Il y a une fabrique, une ou des d'ailleurs, je ne sais plus exactement, de cigares. Donc je pense que ça, on va se le faire. Il va falloir qu'on y goûte hein, automatiquement. Hein. Je suis en train de me battre avec la feuille. Hein. Pourtant, il n'y a pas de vent, mais... Et voilà, il y a une réserve naturelle à visiter là-bas qui a l'air quand même assez sympa. Et le Salto de la Estanzuela. Estanzuela. Voilà, donc tout ça c'est à Esteli.
Septième endroit à faire, alors ça, ouais, j'y tiens, j'aimerais bien le faire assez rapidement. C'est la ville de Léon. Léon, c'est une ville qui est à la fois religieuse, universitaire, contestataire. Je suis désolée, je crois que je suis en train d'être bouffée par les bestioles. D'ailleurs, c'est pas je crois, voilà, je viens de voir un gros moustique sur moi. Donc je vais bouger, ça va peut-être pas empêcher de me piquer, mais oh là là, ça pique, ça pique, ça pique. Ici, les moustiques se régalent avec nous, hein. Donc Léon. Donc Léon, c'est une ville qui bouge. C'est une ville qui bouge. C'est une ville qui est assez jeune aussi, parce qu'universitaire, hein. Il y a pas mal d'églises à voir. Et il y a la cathédrale de Léon, qui est inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Je sais pas s'il y a autre chose, hein. Ouais. Et surtout, non, en fait, je ne vais pas en parler. La cathédrale. Et je vous montrerai, ce sera la petite surprise à Léon. J'en dis pas plus. Voilà, il y a la cathédrale à voir. La ville qui est super sympa pour se balader. Il y a une plage qui est à 30 minutes, je crois à peu près. Il y a une immense plage pardon, à visiter. Et il y a aussi Las Penitas, où apparemment on peut y voir des animaux. Alors depuis le temps, parce qu'en fait depuis qu'on est parti d'Europe, de France, on veut voir des animaux. Et mis à part à Samara, on a vu des singes. On n'a pas vu beaucoup d'animaux vraiment exotiques. Alors si, par exemple, au Costa Rica, on avait vu quelques perruches dans notre... pas à côté de chez nous, hein, dans notre condominium, mais vraiment, moi, je veux voir des animaux d'ici, quoi. On n'a pas pu voir les tortues, là, en allant à San Juan del Sur, parce qu'en fait, elles n'étaient pas encore là. Mais bon, moi, j'attends que ça, c'est faire des réserves naturelles. Alors l'avantage, c'est qu'ici, il n'y a pas de zoo, hein. Mais voilà, justement, je vais voir les réserves naturelles, je vais voir les animaux, je vais voir des animaux exotiques, enfin voilà. Donc j'espère que ça, on va pouvoir le faire assez rapidement. Ensuite, huitième endroit à faire, c'est le lac de Nicaragua et le Rio San Juan. Donc le lac de Nicaragua qui est le 10e plus grand lac du monde. Et dedans, donc, il y a l'île d'Ometepe que l'on voit quand on arrive du Costa Rica, quand on a passé la frontière. Et c'est vrai qu'on voit l'île d'Ometepe et il y a 2 volcans dessus. Je me souviens plus des noms. Il y a Concepción et l'autre, je m'en souviens plus. Je vous dirai le jour où on y sera. De toute façon, moi, je retiens les noms quand j'y suis, hein. C'est vrai que sinon, j'ai un peu plus de mal. C'est un peu comme les personnes. Quand je les vois pas, je les connais pas, j'ai un peu de mal à retenir. Mais voilà, c'est une île quand même qui est à visiter. Il y a également des plantations de café. Il y a des plages à voir. Enfin, je pense que l'île d'Ometepe, on peut y passer quelques jours aussi. C'est assez sympa à faire, bien qu'en ce moment, je ne crois pas que ce soit trop le moment de le faire. Mais bon, d'ici quelques mois, ou si on reste ici plus longtemps, on verra. J'espère qu'on aura l'occasion de le faire. Neuvième endroit à faire, c'est la réserve biologique Indio Maïs. Cette réserve était fermée au public jusqu'à il y a peu. Elle était réservée aux biologistes. Maintenant, elle a été ouverte au public. Et du coup, c'est une superficie, alors je vais vous dire ça, de 3180 mètres carrés. Et bien, tout simplement, il y a plein d'animaux à voir, de la jungle en général. Donc là, voilà, je vous disais, je voulais voir des animaux. Il faudrait qu'on arrive à aller dans cette réserve, qui est plus côté, alors que je ne dise pas de bêtises, qui est côté est, je crois. Et donc voilà, c'est un petit peu plus de route, parce que c'est vrai que nous, on est plus côté ouest, mais je pense que c'est à faire. Ça doit être assez sympa. Si on peut voir tous les animaux. Et le dernier point, et pas du moindre, alors là c'est vraiment pour de la détente totale, de la détente, du rêve, du farniente. Il y a Corn Island, les îles du maïs, las Islas del Maïs. Vous savez, vous avez vu, hein, je le fais en 3 langues. Hein. Et ces îles, allez voir sur internet, n'hésitez pas, c'est magnifique. C'est du farniente. Comme dans nos rêves, quoi. Bien sûr, il y a des activités à faire, des activités que je rêve de faire, certaines depuis petite, d'autres depuis moins petite. Par exemple, je rêverais de faire de la plongée. Alors c'est vrai que plus jeune, c'est pas un truc, je rêvais pas forcément de faire de la plongée. En vieillissant, on change, on évolue, et faire de la plongée dans un endroit comme ça, ça doit être absolument magnifique. Donc j'espère que le jour où on ira à Corn Island, on pourra faire de la plongée. Enfin moi en tout cas, faire de la plongée. Il y a ça, et il y a alors un truc, je rêve, alors c'est tout bête, hein, je rêve de faire depuis quand même très très longtemps. Et c'est possible là-bas, alors il n'y a pas que là-bas, hein, bien évidemment que c'est possible. D'ailleurs c'est possible en règle générale dans beaucoup d'endroits.
Mais je pense que vu le cadre qu'il y a là-bas, ce serait l'occasion ou jamais, et ce serait de faire une balade à cheval sur la plage. Voilà, c'est pas réservé au Nicaragua, c'est pas réservé à Corn Island, il y en avait au Costa Rica, même en France, je suis sûre qu'on peut en faire. Mais là, vu le cadre de Corn Island, ouais, j'adorerais aller en faire là-bas. Voilà. Il y a d'autres choses que je rêve depuis très 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 longtemps. Bon, je suis désolée, je suis vraiment bouffée par les moustiques. Oui, il y a d'autres choses que je rêve de faire depuis très longtemps qui n'est pas spécifique au Nicaragua. Je n'en parle pas là, c'est dans ma bucket list générale, où il y a beaucoup plus que 10 points d'ailleurs à faire. J'ai pas envie d'en parler là. Si je peux le faire, eh ben, je le dirai. Voilà, je dirais voilà, ça c'était vraiment, ça fait partie de ma bucket list. Et là, c'est une chose, je pense à une chose en particulier d'ailleurs qui normalement était la surprise à San Juan del Sur pour ceux qui ont vu la vidéo et on n'a pas pu le faire parce qu'en fin de compte, c'était pas à la bonne époque. C'était assez compliqué. C'est quelque chose que je rêve de faire depuis là pour le coup vraiment très très jeune. Et donc là, on n'a pas réussi à le faire. J'espère sincèrement réussir à le faire, voilà, pas dans 10 ans, hein, dans l'idéal. Après, voilà, je ne vous en parle pas maintenant parce que ce sera le petit truc en plus qui n'est pas spécifique au Nicaragua, mais le jour où je le ferai, voilà. Je pourrais mourir tranquille, pas façon de parler, mais voilà. Vraiment, 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 j'arrête de m'étendre dessus parce que c'est tellement un rêve que voilà. Je n'en dis pas plus. Bon, ben voilà, j'ai fait le tour. Donc, j'espère donc pouvoir réussir à faire cette petite liste de choses sur au moins cette année. On est sûr d'être là au moins jusqu'à l'été prochain. Donc, j'espère réussir à le faire. Quoi qu'il en soit, on a déjà réussi à faire San Juan del Sur, donc c'est déjà une bonne chose. Dès qu'on a une voiture, je vous promets, on continue et j'espère réussir à vous faire rêver. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, donc je le rappelle de San Juan del Sur, je vous mets le lien. N'hésitez pas à aller la voir, partager. Et puis pour ceux qui viennent en vacances au Nicaragua, honnêtement, je pense que les 10 choses que j'ai dites, c'est à peu près les choses qu'il faut voir. Voilà, il ne faut pas repartir du Nicaragua sans les avoir vus. Je vous laisse, je suis en train de me faire bouffer, ça me gratte de partout. Donc je vais rentrer. En plus, il n'y a plus de lumière, la qualité commence à être un peu moyenne. D'ailleurs, il va falloir que j'investisse dans une autre caméra, je crois. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir le signal de toutes nos nouvelles vidéos. Il y a la petite sonnette. Et je vous dis à bientôt. Salut!